Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, après la transition, nous allons y aller avec la dénonciation de ce jour, en fait, société qui vous énerve, que vous n'appréciez pas et que certainement beaucoup dénoncent, n'est-ce pas, en secret. Nous, aujourd'hui, nous allons dénoncer cela en direct. Mais avant, nous recevons notre quatrième invité qui nous rejoint à l'instant. Je vous l'ai dit, c'est un plateau assez équilibré ce matin, des femmes et des hommes. Une femme donc qui rejoint la team de ce vendredi. Elle, c'est la PDG de la Guest House. Elle est productrice, actrice, artiste également, une femme aux multiples casquettes. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que voilà, c'est sa passion. Hein, parmi toutes ces choses-là, c'est sa passion. J'ai le plaisir donc de l'accueillir sur le plateau. Ménive Guest, bonjour et surtout bon vendredi. Bonjour Viviane. Merci, bon vendredi à toi. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Cool. Sur mon direct de Espace Miné. Ah ouais, mais c'est vrai que toi, tu n'es pas très gentil. Hein. Parce que ce matin, tu m'as fait quelque chose de wow. Mais bref, on va en parler en privé. D'accord. Tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être sur un plateau pareil avec à ta droite le très grand consultant Blériot Niemek, on a en face monsieur Christian Obama et puis on a le chef, elle est PDG également comme toi, mais surtout chef traditionnel Jeanne Vondor. Qu'est-ce que ça te fait? Je dirais que tout va bien jusqu'ici. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, ça va. J'ai rien à dire de plus. Peut-être qu'après, ça n'ira pas, mais je sais que pour l'instant, ça va. En tout cas, ce matin, voilà, vous êtes avec nous pour parler de la thématique du jour. Je l'ai annoncé à l'entame de l'émission. Nous parlerons des rapports sexuels pour savoir si le non est permis en couple. Est-ce que dans un couple, la femme peut se permettre de dire non à son époux, l'homme peut se permettre de dire non à son épouse? Est-ce qu'on peut parler de viol à un moment donné si suite au non de l'épouse, l'homme insiste, persiste? On parlera de ça tout au long de cette émission. Mais avant, très chers téléspectateurs, allons-y avec la dénonciation de ce jour. Et je repasse la parole à notre consultant Pierre Blériot Niemek. Alors, comme vous l'annonciez, la dénonciation, c'est un fait de société qui énerve. Il peut énerver une frange de la population, il peut énerver tout le monde en même temps. Les poubelles aujourd'hui énervent tout le monde en même temps, sauf les militants d'un certain parti. Mais revenons à la dénonciation de ce jour. Elle nous est transmise par les populations de la ville de Njombe. Viviane, Njombe, c'est dans le littoral. C'est une ville située entre Douala et Nkonsamba. Njombe est à peu près à 80-90 km de Douala. Et cette distance de 90 km est sur une route bitumée. Et laissez-moi vous dire que le transport en semaine est de 3 000 francs. Et le week-end, par rapport au deuil, il atteint quelquefois 5 000 francs. Je vous dis, route bitumée, moins de 100 km. Et l'une des raisons qui explique ce montant élevé du transport en commun, c'est la présence des postes de contrôle. Il y en a près d'une dizaine sur ces 90 km. C'est-à-dire, les chauffeurs ont donc décidé d'imputer ce qu'ils donnent en route aux passagers. Ils ne se gênent plus, ils disent, bon, on prépare l'argent qu'on va donner en route sur la dizaine de postes de contrôle, mais c'est les passagers qui vont supporter cela. Et là-dedans, on a identifié des postes où vous trouvez un agent de gendarmerie seul, sous un arbre, qui a garé sa voiture et qui fait le contrôle. Donc, c'est une situation que les populations nous invitent à dénoncer, à interpeller, à attirer l'attention des autorités et de la police et de la gendarmerie, les autorités administratives de la zone, pour qu'elles essaient de décoincer un peu, parce que les populations sont prises à l'étau. Vous sortez de Douala avant d'arriver à Bomono, qui est à une vingtaine de kilomètres. Vous avez déjà 2 contrôles. À moins de 2 km. À 20 km. Vous avez 2 contrôles. Vous comprenez? Et c'est ainsi
que le trajet est ralenti. Vous faites carrément 3 heures de temps sur 90 km de route bitumée. Parce que vous devez, bien évidemment, vous arrêter. Quand ce n'est pas vous-même qui êtes interpellé, les véhicules interpellés bloquent la circulation. Il faut s'arrêter à tout moment. Donc, à la fois les autorités administratives de la zone, les dirigeants de la police régionale du littoral, départementale dans la zone de Nkonsamba, mais également les autorités locales. D'accord, merci pour la dénonciation du jour. Sur le plateau, on a donc justement nos invités qui sauront nous donner leurs avis, tout simplement. Alors, j'aimerais commencer cette fois-ci par vous, Monsieur Christian Obama. Vous avez écouté la dénonciation du jour. On se plaint déjà de ce nombre excessif de points de contrôle qui pourraient acculer, augmenter les embouteillages, rallonger le temps même de voyage si on est en train de passer par là. Et toutes ces choses, comme vient de le mentionner Pierre Blériot et Niemek. Quel est votre point de vue? Alors, merci une fois de plus. D'aucuns pourraient dire que Blériot et moi, nous sommes concertés avant que non. Je vais vous dire, je sors du sud-ouest parce que j'ai pris la route tard la nuit pour, n'est-ce pas, assister à l'émission. Mais ce n'est pas que du côté du littoral, Blériot. C'est grave du côté du sud-ouest. Je dis que c'est excessivement grave parce qu'en fait là-bas, ils profitent du fait qu'il y a l'insécurité. Mais vous quittez Moutenguene pour Bouya, vous avez 8 contrôles. Oh là là. Je dis à 16 km. Oh là là, oui. C'est moins de 20 km. Boya, vous avez 8 contrôles. Et à partir de 16 heures, ils se déversent en route, des contrôles mixtes avec des militaires. Ils ont une sorte de herse de 50 cm. Et moi, j'ai demandé à l'autre, quand j'allais à Boya avant-hier, mais attends, dès qu'il vous stoppe, le chauffeur parle avec le chuchote à l'oreille et ça va. Je lui dis, mais attendez, vous ne contrôlez pas les passagers? Vous savez que qui ce chauffeur transporte dans son véhicule? Mais soyons sérieux, c'est quel pays? Ça veut dire, vraiment, cette dénonciation était très indiquée et moi je suis courroucé parce que vraiment, partir de Bonaberi pour Tiko, vous avez 3 contrôles en route. Et c'est le même phénomène, le même scénario. Beaucoup qui nous regardent vont se reconnaître parce que là-bas, c'est du fourre-tout. Et le quoi c'est qu'on ne contrôle même pas les passagers dans le véhicule. C'est des points de péage, tout ça donné, n'est-ce pas, sa contribution. Les points de péage. Cela peut être justifié quand même par certains facteurs de sécurité, contrôle de vitesse, parce qu'il y a également des personnes là qui ne respectent pas les vitesses, surtout sur la route du littoral. Donc à un moment donné, ça peut expliquer, ça veut dire que vous avez échappé au premier contrôle, au deuxième, même si vous le voulez, vous échapperez pour le troisième ou au 4e. Oui, mais c'est pas une excuse, Viviane. Écoutez, parce qu'en fait, le contrôle, on parle de la sécurité. Oui. On ne contrôle pas seulement le véhicule et les papiers du véhicule. Dans le sud-ouest, oui, partout, pas seulement dans le sud-ouest. Ici, chez moi, quand on parle en Gomédia-Par, c'est grave. Là-bas, on vous dit clairement que vous devez donner 1000 francs, que vous soyez en règle ou pas. On ne veut même pas. On ne veut pas savoir. Il y a le commissariat de sécurité publique, je pense que c'est le poste de sécurité publique d'Akono, que nous dénonçons à tout moment dans nos médias, mais on ne sait pas si ça arrive dans les oreilles des sourds. Quand vous arrivez, vous stoppez le véhicule, vous donnez 1000 francs et vous passez. On ne veut pas savoir ce que vous transportez. On met ça dans le dossier. On ne sait pas là, on met. Ah oui, le chauffeur, ils ont des techniques. Oui, bon, parfois moi-même quand il m'arrive d'être à bord, moi je ne donne pas. Et puis ça crée tout ce que ça peut créer. Et il faut bien qu'on m'identifie en disant que, attends, c'est pas tout le monde qui est Obama de telle publication. Donc, vous imaginez donc ce que les usagers de la route perdurent en longueur de journée. Les transporteurs, oui, ils sont identifiés. Ils ont même un carnet de ce côté où on note le numéro de votre on appelle ça comment? Matriculation. Okay. Donc, vous savoir que vous avez déjà cotisé. Que vous avez cotisé. J'ai vécu ça dernièrement aussi du côté de Bouddha, sur la route de Galim. Le policier a tout un marqueur et il met un petit signe sur le phare pour dire que celui-ci a contribué. À Galim, c'est-à-dire quand vous prenez Bouddha pour Galim, la nouvelle route, goudronnée, il y a au moins 5 contrôles ici en route. Mais j'ai demandé à un gendarme, qu'est-ce que vous mettez?
Il me dit non, vous ignorez quoi? Il va vous expliquer. Je demande au motocycliste, il me dit c'est pour dire que vous avez déjà contribué. Et ça, c'est 2 fois en semaine. Parce qu'il y a 2 jours de marché là-bas. D'accord. Avec justement Rosine Jeanne Vendor, bien que ces mesures soient mises sur pied dans le but en général d'assurer la sécurité des usagers, parce qu'à côté, quand on essaie d'identifier, il peut y avoir des personnes hors la loi, comme on le dit souvent. Mais quand même, est-ce que ces mesures, pour quelqu'un qui respecte justement les règles, pour quelqu'un qui conduit justement dans un état, on va dire, normal, est-ce que c'est pas un peu contraignant pour certaines personnes? Viviane, vous savez, à un moment, je regarde les forces de l'ordre d'un œil un peu dédain. Vous savez, quand vous prenez l'axe lourd... vous connaissez l'axe lourd, vous-même? Bien sûr. Ok. J'en prends de temps en temps. Lorsque vous arrivez, par exemple, si vous prenez l'axe lourd, vous allez du côté de Bafoussam, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire une économie d'argent pour pouvoir donner à des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous arrivez à tel poste, on vous contrôle, on dit c'est prévention, douanier, je ne sais pas ce qu'ils racontent souvent. Vous sortez vos documents, vous les présentez, on vous dit mais madame, il n'y a rien pour nous. Je pose souvent la question à ces personnes que je ne suis pas votre maman pour venir vous nourrir en route. Moi je ne donne pas, puisque je fais tout et tout, pour être en règle, pour avoir tous mes documents, mon assurance, ma vignette. Et bien évidemment, vous êtes prudente. Oui, je suis prudente. Lorsque je roule, je regarde le kilométrage, je ne me mets pas, je ne fuis pas, je ne cours pas. Donc ces mesures sont prises par le haut, mais du côté, comment je pourrais dire, ceux donc qui doivent être à mesure de suivre ces mesures-là ne le font pas. Vous voyez même en circulation ici en ville, vous allez voir, il y a des postes qui se créent. Vous allez cachés, là. Qui sont cachés, vous allez du côté de Fandena. Il y a souvent un petit contrôle, moi je ne comprends pas. Et ce contrôle, c'est pendant la sortie des classes des petits-enfants. Vous voyez, il y a peut-être 5 policiers, ils sont placés là. Ils savent, ils regardent, parce que quand vous avez votre pare-brise, vous votez vos documents. Lorsqu'ils vous interpellent, vous vous arrêtez, ils font semblant de faire le contour. Un jour, j'ai dit à un policier, même le bandit, quand il passe devant vous, vous ne le voyez pas. Mais des personnes, des nobles citoyens, vous êtes toujours en train de demander les 1000 francs. Vous avez un salaire, je pense bien. Donc, selon la dénonciation, tout à fait, selon Lério, je pense que c'est de la NAC. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a 10 postes de police sur un tronçon de moins de 20 km. Qu'est-ce que ces gens font? Ils sont là et surtout, vous allez voir, nous sommes bientôt, ce sera la Pâques. Ils vont se créer des petits postes. Vous voyez, on les voit également sur le tronçon venant de Tradex Bastos pour aller au oui, ils sont constamment là, on sait là également. Mais vous avez vous avez des problèmes sérieux que vous posez, surtout à la police judiciaire. On ne résout pas vos problèmes. Mais il se permet de se placer sur des voies publiques pour énerver. Parce que moi, je dis, ils énervent. Oui. Ils ne font pas leur travail. Parce qu'il y a des personnes même qui ne sont pas en règle. Dès que vous sortez, vous mettez 1000 francs dans le dossier. Vous leur remettez. Et là, ils n'ont même pas le temps de se rendre. Mais ils ne regardent pas. Mais vous pouvez être kidnappé, vous êtes dans une voiture, vous faites même des signes. Le policier, il doit être capable de regarder si cette personne a en danger. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. C'est pas ça. Plus de vigilance quand même avec vous. Ce matin, on retient cela. Alors, à ma gauche, Méni Vegues qui est avec nous. Est-ce que vous, parce que vous êtes chauffeur également de véhicules, là, vous sortez tous les matins, peut-être vous voyagez souvent également, est-ce que vous avez été victime de ces multiples contrôles lors de vos trajets? Qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs fois, oui, j'ai été victime et je rejoins l'avis de tout le monde. Je trouve que c'est quelque chose de... C'est exagéré en fait à un moment donné parce que tu te rends compte que tu es en règle, tu as tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être en libre circulation, mais à la limite, tu te rends compte que il y aura toujours quelque chose qu'on va créer à côté pour pouvoir te dire non madame, vous voyez, bon, après s'il constate que vous êtes en règle, il va vous dire bon, vous voyez alors, votre grand frère, il fait chaud. Voilà, il fait chaud, des trucs de ce genre. Il y a le soleil. Donc, à un moment donné, parfois, quand j'arrive à quelques 5 mètres, on me fait la torche comme ça, à l'instant. Parfois, je suis très énervée parce que des fois, tu as eu une journée très difficile. La seule chose dont tu as besoin, c'est juste d'aller te reposer. Après, parfois, je dis, je ne m'arrête pas. Je ne vais pas m'arrêter. Parce que je sais que je suis en règle, donc je ne vais pas m'arrêter. Et parfois, quand j'arrive à m'arrêter, je baisse la vitre. Vous avez quel problème? J'ai fait quoi? Ma voiture est recherchée.
Donc, également, parfois c'est vraiment énervant. Mais je ne vais pas dire que j'ai jamais déboursé quelque chose. Si, j'ai eu à débourser. Est-ce que vous êtes plusieurs en fois. règle? Vous êtes en règle? La plupart du temps, tu es même en règle. Mais on va te dire, bon, on fait comment? D'accord. Alors, Pierre Béroux-Niemek, notre consultant, qui va peut-être nous apporter quelques éléments de solution face à cette dénonciation, puisqu'on en parle ce matin et que plusieurs personnes semblent s'en plaindre. Alors, Pierre Béroux-Niemek. Il faut dire que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a rendu un grand service à la police. Leur statut particulier a été adopté. Avant l'époque du DGSN, les policiers disaient qu'ils n'étaient pas bien payés. Aujourd'hui, ils ont de bons salaires pour les fonctionnaires de chaque catégorie. Il n'y a donc pas de raison qu'ils aillent compléter le salaire en route, première chose. Que ce soit les policiers ou les gendarmes. Ils complètent le salaire. Hein. Oui, puisqu'ils disent que c'est pour c'est pour les cotisations du week-end. C'est pas à nous de faire leurs cotisations. Parce que nos propres cotisations peinent à être faites. Mais c'est pas à eux-mêmes. Il ne faut déjà pas obéir à quelqu'un qui se met seul. On ne fait pas le contrôle tout seul. Parce que ça, je l'ai observé. Vous trouvez un type qui a garé sa voiture, surtout dans les petits villages, là, il met sa voiture là, et il s'assoit seul là. Il s'improvise que... Non. Je pense qu'il mérite, il y a une autorisation qu'on délivre. Il y a un ordre de mission. Voilà, un papier. N'allez pas lui poser le problème, hein, si vous ne savez pas sur quoi vous comptez. Et si vous lui demandez où est ton ordre de mission, il va même t'interdire d'avoir la voiture désormais. Je te dis, si tu viens me demander l'ordre de mission, il va devenir fou. Donc, et comme l'expression au Cameroun, c'est que tu m'enseignes mon travail, garde ta voiture là-bas toute la journée, tu ne bouges plus. Et dans les coins reculés, les policiers et les gendarmes sont des petits dieux. Ils ne représentent pas Yaoundé. Là-bas, ils sont des petits dieux. Le gars, il te dit, garde ta voiture là. Et va t'asseoir de l'autre côté. Et tu te mets à travailler avec lui toute la journée. Si tu ne vas pas en cellule. Si tu ne vas pas en cellule. Là-bas, c'est des petits dieux. Tu vas aller te plaindre chez qui. Donc, les autorités administratives doivent alléger la tâche aux transporteurs. Trop de contrôle tue le transport. Et je vous ai dit, parce que, évidemment, nous parlions d'une zone précise, Ndjombe, les propriétaires des véhicules ont décidé de faire porter le surplus aux passagers. C'est pas normal que sur moins de 100 km, une route goudronnée, on paye 3500. Pourquoi? Mais il y a une tarification donnée par le ministère des Transports. Là encore, il faut aller voir parce que je ne sais pas qui contrôle ceux du ministère des Transports. Les gars aussi du ministère des Transports se sont transformés, on le sait, en d'autres types de policiers. C'est-à-dire, le gars, il vous contrôle, il vous fait carrément un contrôle de police. Il vous demande votre CNI, si vous n'avez pas voulu présenter l'acte de naissance. Qu'est-ce que le ministère des Transports a à voir avec ce genre de choses? Donc il faut simplement que lui aussi trouve la petite bête. D'accord. Parce que ce qu'il faut reprocher à ceux qui font le contrôle sur nos routes, c'est l'idée de la corruption qui les habite. La dame parlait de la torche. Quand on vous interpelle, on veut déjà trouver une faute. Mais si vous interpellez quelqu'un dans la nuit, rassurez-le d'abord que vous n'êtes pas un bandit. Oui. Rassurez-le que vous n'êtes pas un bandit. Sécurisez, si c'est le propriétaire du véhicule. Mais il n'y a plus de gentillesse chez nos hommes en tenue, je ne comprends pas. Il n'y a plus de courtoisie. On se place carrément devant. On se met en pleine route et voilà. On ne les voit pas. Vous êtes en train de rouler en pleine nature. Quand vous interpellez un citoyen, montrez-vous courtois. Bonjour, bonsoir madame, comment vous allez? La journée a été. Et maintenant, si vous pensez qu'il y a matière à contrôler, parce que très souvent il n'y a pas matière à contrôler. Moi, comme tu as un véhicule neuf, on voit que c'est encore le châssis. Du coup, il s'imagine que tu n'as pas encore, que tu n'as pas de carte grise, donc, et que tu as dépassé les délais. Donc, il y en a même qui ne savent pas qu'il y a des délais pour acquérir la carte grise si on a acheté. Donc, lui voit déjà l'argent. Donc, dès qu'il a vu, et je l'observe avec mon véhicule, dès qu'il a vu le châssis, vous là,
À distance. Voilà, oui. En tout cas, merci. Quand je m'arrête, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, collez-là. Non, ça ressemble pas à un travail sérieux. Voilà, merci beaucoup, on dirait de l'agression. Alors, on va prendre quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour, madame. Dénoncer les contrôles est une bonne chose, mais il faut ajouter à cela la mauvaise foi des personnes qui font cette ligne. Parce que, assoiffé d'argent, c'est le seul endroit où plus les sièges du véhicule. On ajoute les bancs. Le week-end est leur moment de pointe. Parce qu'ils vont dans des deuils, même si on enlève le contrôle en route, cela ne changera rien à leur comportement. Ces gens ne tiennent pas compte des règles quand il faut se faire de l'argent. Un autre message, encore ce problème de contrôle de la circulation routière, cette affaire-là est dernièrement, je me rendais à Ngomediab, juste à l'entrée de la ville. Tu vois ces brigands-là en train d'arnaquer les automobilistes, des brigands, en train d'arnaquer les automobilistes, ceux de la prévention-là. Alors, c'est devenu un flou total sur l'axe d'un Cometo. Il y a 2 postes de contrôle de prévention routière. On souffre tellement sur nos routes avec ces gens-là. On n'en peut plus, vraiment. C'est un bouquet à ici depuis Bafoussam. Je suis content de notre émission. Tous mes encouragements. Merci beaucoup. Bonjour Info TV, je suis Monsieur Pierre de Yaoundé. Je viens vers vous pour une dénonciation dans la ville de Tchon. D'accord, on va voir des cas de dénonciation. Une société brassicole, on reviendra peut-être voilà, sur la dénonciation. En off, on va transférer la dénonciation après les Rio Niémé. Bonjour à vous sur le plateau. Merci à Blériot pour cette dénonciation. C'est un problème national, mais pour le Sud, c'est une épidémie. Sud, passant par Ngoumo jusqu'à Lolodov, c'est 10 contrôles, sans ajouter, n'est-ce pas, sans ajouter les routiers locaux de ces colos. Une fouille de leur part s'implique depuis Mokolo. C'est officiel apparemment. Bonjour à vous sur votre riche plateau, riche panel, plus précisément à Madame Jeanne Vondo. Parlons de la dénonciation de ce matin. C'est une situation qui sévit dans tout le coin du Cameroun. Nous avons aussi un poste de contrôle mixte police-gendarmerie entre PK26 et PK30 où toute moto qui passe doit absolument débourser une somme de 500 francs. Même ceux qui partent au champ sont obligés de débourser cette somme. Vraiment, nous sommes au Cameroun, mais pour circuler notamment, normalement, tu dois payer par là et par-ci. Nous demandons au préfet du Vaury de s'enquérir de cette situation et mettre les choses au clair. C'est Benoît depuis Douala, Bonamou Sadi. Bonjour Miss et à tout ton panel, un bonjour spécial à Niemek, s'il vous plaît. Il faut toujours donner plus de temps à Casto. On aime bien quand il prend la parole concernant la dénonciation. Je vous assure que la situation est plus grave que vous ne pensez. Et laissez-moi vous dire que tous ces postes de contrôle ne sont pas là pour faire un contrôle, plutôt pour se faire de l'argent. Voilà ce que Paul Biya a Thierry depuis qu'il... Il faut écrire des choses, de m'écrire par le problème. Je n'ai pas obligé de lire, non. Ouais. Bonjour, merci pour la dénonciation. C'est pas le seul trajet au Cameroun où les autorités font ces manœuvres. Allez également du côté de l'Est, on observe la même chose sur le tronçon Bama-Messamina. Il en existe d'ailleurs plusieurs types de ce genre de contrôle dans les coins reculés du pays. C'est déplorable pour notre pays qui se dit aspirer au développement. Rodrigue Sakakema. Alors on va prendre un autre des messages de ce côté. Bonjour à vous les panélistes. La dénonciation de ce jour relate le mal qui sévit sur l'ensemble du territoire. En effet, le contexte du contrôle de sécurité n'est pas mal en soi. Toutefois, la réalité sur le terrain laisse à désirer le contrôle routier. Lors d'un voyage au poste de contrôle sur l'axe Garoua-Maroua, un gendarme, après avoir pris un passager qui détient la CNI d'une autre personne, il n'a pas cherché à s'enterrer sur le statut de la personne. Peut-être c'est un homme qui a commis son forfait au sud du pays, qui fuit pour aller chercher refuge au nord. Le gendarme a pris 15 000 francs et a libéré ce monsieur. Au lieu de me sentir en sécurité, j'ai compris que les hommes en tenue ne s'inquiètent pas toujours de la sécurité des citoyens, mais qui travaillent à leur propre compte, dit Kongé de Garoua. C'est vrai, comment quelqu'un peut avoir la CNI de quelqu'un d'autre et ne pas arriver à justifier cela. Bonjour, la dame qui dit qu'elle ne s'arrête pas au contrôle parce qu'elle est en règle là, c'est bien, mais dites-lui que le jour où sa voiture va être volée, qu'elle vienne déposer sa plainte à Info TV.
des fourmis derrière vous. Comme vous ne vous arrêtez pas. C'est pas comme si je m'arrête jamais, mais vous n'allez pas faire qu'en fin de journée, ou alors chaque jour tu subis la même chose, ou alors tu es en retard, tu as seulement 10 minutes pour arriver là où tu dois aller, et on t'arrête, tu fais comment? Non, maman, un rendez-vous important. Je nous conseille à nous tous de nous arrêter tout le temps et montrons-nous polis très rapidement avec les agents de police ou de gendarmerie. Arrêtons-nous. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont ennuyeux. C'est surtout ça, en fait. Il y en a qui sont vraiment... C'est pas comme si je m'arrête jamais. Il y en a qui sont vraiment ennuyeux. Si je le fais lundi, mardi, mercredi, jeudi et que ça devient une habitude, pourquoi je vais le faire à chaque fois? D'accord. Merci à tous. Beaucoup de messages qu'on ne pourra pas certainement tous lire.